Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 18 avril 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu le Raw Women's Championship, non, Tag Team Championship, Women's pardon, qui était remise en jeu, donc c'était Sasha Banks et Naomi contre Liv Morgan et Rhea Ripley et les challengers, donc Liv Morgan et Rhea Ripley n'ont pas survécu au match de championnat. Sacha Banks et Naomi sont toujours vos championnes par équipe du côté de la WWE et c'est plutôt cool. Le match était assez bon, c'est correct et j'ai beaucoup apprécié, mais la WWE aurait pu mieux faire et aurait peut-être même dû mieux faire avec ce type de match-là. Mais je suis quand même assez content que la WWE ait réussi à divertir ses fans parce qu'on a vu que les fans étaient dans l'action quand même. Enfin, quand je vous dis dans l'action, c'est une façon de parler parce qu'ils s'en foutent un petit peu du match quand même. Mais le finisher de Sasha Banks et Naomi en combiné, quand même assez sympathique à regarder, à être fait, effectué. Mais après, est-ce que ils avaient mieux à faire? Ça aurait pas été logique de perdre les titres. Et ensuite, après, Rhea Ripley a traîné Morgan, mais ça, c'était prévisible. Comme je vous l'avais déjà dit, et la WWE le sait très très bien, que c'était prévisible de justement laisser les titres aux actuels championnats. Ensuite, après, du coup, on a eu Sonia Deville qui nous a fait une petite promo. Donc, promo, c'est un speech, si vous préférez, où elle s'adressait directement à son adversaire de WrestleMania Backlash, Bianca Belair, qui finalement a voulu lui porter le KOD pour conclure le segment, mais elle lui a dit arrête, tu auras une suspension, tu auras une amende de je sais pas combien de dollars. Et du coup, Bianca Belair l'a reposé finalement. Et Sonia Deville finalement n'affrontera pas Bianca Belair la semaine à WrestleMania Backlash, mais la semaine prochaine du côté de Monday Night Raw. Et ça, la WWE aurait dû un petit peu s'en douter, car elle, elle sait très bien qu'il y a du potentiel en Bianca Belair. Pour ce qui est du règne de Bianca Belair, vous savez très bien qui gagnera entre ces deux jeunes femmes. Vous n'allez pas nous prendre pour des idiots stupides. D'ailleurs, le match entre Bianca Belair et Sonia Deville n'aura pas lieu la semaine prochaine. Vous pouvez nous envoyer comme vous voulez, je m'en doute en fait. C'est-à-dire que la WWE s'est roulée dans la farine elle-même en faisant ça parce qu'ils savent très bien que Bianca Belair a une autre idée en tête que de défendre son titre. Et voilà. Bref, enfin, que de le perdre tout de suite. Et voilà, ensuite, après, du coup, je vous ai mis un petit truc amusant avec des pattes de chat, enfin voilà, quoi, un stylo, etc., etc. C'était plutôt drôle. Donc, la double, c'est ce qu'elle fait. Et voilà, quoi. Mais voilà. Après, j'aime bien ces pattes de chat, c'est rigolo. On verra ce que vous en pensez, vous. Mais j'en suis content. Ensuite, après, du coup, on a eu Verman qui a affronté Jeff Brooks, donc un catcheur local. Jeff Brooks qui s'est fait rétamer, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Jeff Brooks s'est fait détruire. Il n'y a pas eu match, en fait. Et puis, Jeff Verman a blessé son adversaire avec sa soumission. Après Dominique Mysterio, ça commence à faire beaucoup de catcheurs qui blessent, mais la WWE s'en fiche un petit peu, j'ai l'impression, parce qu'il pourrait blesser, je sais pas moi, R-Truth qui s'en foutrait, je pense. Et Virman, ils sont en train de le construire comme étant une future top star. Et c'est peut-être le bon moment pour y parvenir. Et voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je t'apprends du coup. Coucou. Coucou les petits personnages animés. Quoi. Je suis content que la WWE nous montre ce type de choses-là. Ensuite, ouais, je vous laisse passer cette petite
pubs, des ML. Ensuite, après, du coup, on a eu le Kevin Owens Show avec le détecteur de mensonges d'Ezekiel. Donc, Ezekiel qui se dit être le petit frère d'Elias. Donc, Elias, qui est l'ancien catcheur de la WWE, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, un ancien catcheur qui était mort. Et Ezekiel est apparemment le nouveau personnage d'Elias. Mais il dit qu'il est Ezekiel, son petit frère. Peut-être que c'est le petit frère d'Elias. On ne sait pas trop, mais ça m'étonnerait que la WWE n'aurait fait tout ça pour pour que ça ne s'avère pas être Elias. Mais bon, on sait qu'ils sont capables de tout et que finalement, Ezekiel soit une top star. Mais tu es devenu fou. Et voilà. Mais tu es devenu fou. Ensuite, après, du coup, on a eu Ezekiel qui a affronté Chad Gable, donc de l'Alpha Academy, qui était le testeur de Kevin Owens, particulier, ce testeur spécifique, qui a tout simplement montré aux gens que il savait quoi faire pour la suite des événements. Et voilà quoi, mais Ezekiel a gagné le match par disqualification suite à une intervention d'Otis. On connaît la suite de la rivalité en fait, on sait très bien qu'on aura un match entre Otis et Ezekiel très prochainement, mais la WWE sait ce qu'elle fait, quoi, tout simplement. Suite après, du coup, on a eu les RK Bro, donc les champions par équipe d'Europe qui ont affronté les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins, qui sont les Street Profits, et suite au moment où Riddle préparait son RKO pour donner la victoire aux champions par équipe de rôle, les RK Bro, tout simplement la musique des Usos a retenti, et les Street Profits, donc Montez Ford, Angelo Dawkins, en ont profité pour porter leur finisher sur Riddle pour le battre, tout simplement, pour lui offrir une défaite à quelques semaines d'un match de championnat. Ça sent pas très très bon pour les RKO, mais on sait qu'ils peuvent se ressaisir. Riddle avait gagné à SmackDown, donc ça change rien à son momentum, c'est plus pour Orton que c'est embêtant. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo de Edge qui a challengé donc AJ Styles, un rematch du côté de WrestleMania Backlash. Donc, il a dit que c'était Judgment Day, donc que c'était le jour du jugement, tout simplement. Et que la WWE pouvait aller se faire voir et démontrer il a démontré tout simplement sa dureté à AJ Styles en l'attaquant après que AJ Styles ait accepté son défi. Il lui a tout simplement détruit le bras. AJ Styles est prévenu et il est prêt. Ensuite, après, du coup, on a eu le match pour le titre des États-Unis. Donc, c'était Theory. Donc, Theory, ancien Austin Theory, qui a affronté Finn Balor. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons un nouveau champion des États-Unis en la personne de Theory, qui est félicité en personne par Monsieur McMahon. En personne, il a été félicité. Donc, Theory est votre nouveau champion des États-Unis. Il va falloir que vous y fassiez dans les prochaines semaines. Parce que Theory, champion des États-Unis, beaucoup de gens savent que la WWE sait quoi faire, mais en tout cas, la Theory, avec un nouveau règne, ça tombe à pic pour la WWE, ce qui nous fasse ça tout simplement parce que Theory était prêt. Ensuite, après, du coup, on a eu la cérémonie de mariage avec R-Truth qui l'a présidé, avec Tamina et Tozawa et Dana Brooke Brooks et Reggie, donc et Reggie tout simplement et ça a fini en cacahuète après qu'il a fait les bagues, qu'il se soit fait les bisous, etc. On a tenté de piquer le titre 24 sur 7 à Dana Brooke, ce qui n'a pas forcément évidemment plu à la WWE, et ça a donné tout simplement que la WWE savait quoi faire pour la suite. Enfin, c'était pas mal, et Brooke a fini que
Ensuite, après, du coup, on a eu Cody Rhodes contre Kevin Owens. C'était l'adversaire mystère de Seth Rollins, annoncé en début de show. Donc, c'est pour ça que je revenais pas trop dessus. Je voulais vous garder la surprise. Mais Kevin Owens a préféré fuir le combat, perdre par décompte à l'extérieur. Donc, au compte de 10, face à Cody Rhodes. C'était un bon match, hein. Je vous dis que sincèrement, ça a été un très bon match où Cody Rhodes a tout donné pour tout simplement aller chercher la victoire et montrer aux gens qu'il était grand et qu'il avait besoin de personne pour l'aider pour la suite des événements. Mais ensuite, après, est-ce qu'il aurait pu gagner autrement? Je suis pas sûr, parce qu'on ne savait pas que ce serait Kevin Owens, son adversaire. C'était beaucoup plus difficile que prévu, et ça a montré tout simplement que Cody Rhodes était, comment dire, un excellent catcheur et qu'il était toujours invaincu pour la suite des événements. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Elle était rapide et bref, mais il n'y avait pas grand chose à dire sur les matchs. Et je suis assez déçu de certaines choses, donc je ne passe pas 4 noms. Donc sur ce, je vous dis ciao, bye bye, rendez-vous samedi pour la review des Friday Night SmackDown en espérant un meilleur show.